Bonjour, je te propose de réaliser le modèle, le canevas, le template du Project Pack numéro 21 de Zentangle Inc. Alors, ce Project Pack est sorti il y a quelques jours et en fait, soit on pouvait l'acheter ou on fait avec le matériel qu'on a. Sauf que ce Project Pack est quand même différent des autres puisque ce ne sont pas des tuiles, mais un template. Un template, c'est-à-dire un modèle. Il y a un modèle de base à réaliser pour pouvoir suivre les vidéos. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser un art journal, un artbook, vous pouvez utiliser des feuilles volantes, vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main. Sauf que pour celles qui ont vu les premières vidéos et qui se sont dit oula, je veux bien le faire, mais j'aurais bien aimé avoir le canevas, le modèle, sauf que franchement, ça me prend un peu la tête de le faire. Eh ben, je vous propose donc de réaliser ce modèle et je vais vous donner mes astuces pour pouvoir le reproduire beaucoup plus facilement et enfin suivre les vidéos. Voici donc le modèle que j'ai réalisé. Alors bien évidemment, hein, ce n'est pas le modèle exact, c'est un modèle que j'ai adapté en fonction du format que j'ai et en fonction de mon envie du moment. Vous trouverez aussi d'autres personnes qui ne font pas exactement pareil, mais le résultat, c'est d'avoir un modèle pour pouvoir faire les vidéos proposées par Zentangle. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà le papier, je vais vous parler du papier. Pour le papier, moi j'ai utilisé du papier Canson Montval 24 par 32 cm. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet initial, donc le carton utilisé dans la méthode Zentangle pour ce Project Pack 21, les dimensions sont les suivantes, 13 par 18. Il faut, voilà, découper des feuilles de 13 par 18 cm. Sauf que moi, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc, des feuilles de 24 par 32. Ce qui est intéressant, c'est que ces feuilles, en ouvrant, je les ai divisées en deux, tout simplement. Comme ça, ça me donne deux feuilles, deux parties de feuilles dans lesquelles je pourrais dessiner mon modèle. Mon objectif, moi, il est différent. C'est pour ça qu'en regardant, vous avez cette partie-là qui est un peu, qui est très, très grande. Et en fait, mon objectif, c'est de réaliser une reliure japonaise, comme celle-ci. Donc moi, il me faut de l'espace en haut pour, voilà, pour que mon dessin reste intact. Puisque par la suite, je vais coudre ici. Mais bien évidemment, vous pouvez ne pas laisser cette partie. Vous pouvez prendre le voilà, 13 par 18 et rester sur un modèle comme présenté dans le Project Pack numéro 21. Quand on superpose en fait mes feuilles, donc voilà, donc ça c'est ma référence ici. Et en fait, effectivement, je ne suis pas sur, je vais le mettre comme ça, je ne suis pas sur 18 par 13, mais je suis sur 16, puisque je vous rappelle que j'ai divisé 32 par 2 pour avoir deux feuilles. Donc, je suis sur 16 et 18. Et c'est pas grave. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie de faire. En attendant, je vous montre comment dessiner ce modèle pour réaliser les vidéos du Project Pack 21. Alors, on va prendre donc le papier de votre choix. Donc moi, je suis sur du 200 grammes. Bien évidemment, du 200 grammes parce que à ce moment-là, on va utiliser des pastels.
Si vous souhaitez adapter le projet et que vous voulez faire de l'aquarelle, ne partez surtout pas sur du 200 grammes, partez sur du 300 grammes, quelque chose de beaucoup plus épais pour ne pas avoir des feuilles qui gondolent. Ensuite, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il va falloir quand même regarder le grain de votre feuille. Il y a des parties qui sont plus lisses que d'autres. Donc, est-ce que vous voulez que vos dessins aient de la texture ou pas? Donc, c'est à vous de choisir à ce moment-là la face de votre feuille. Allez, c'est parti. J'ai donc pris ma référence ici. Donc ici, je rappelle que là, je suis sur du 18. Parce que en fait, là, c'est les dimensions originales PP21. Donc en fait, c'est les dimensions que j'ai réussi à avoir par d'autres enseignantes certifiées. Et là, je suis sur 16 cm. Donc voici moi mes dimensions. Et on n'oublie pas que moi, mon objectif, j'ai laissé cet espace-là parce que je veux faire une reliure japonaise. Je vais faire un carnet reliure japonaise pour pouvoir intégrer mon carnet botanique. Alors, ce que j'ai fait, premièrement, et quand on regarde ici, c'est que j'ai tracé un trait comme ça pour me laisser mon espace. Voilà. Ensuite, maintenant, on va commencer à dessiner. Ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de trouver à peu près, faites-le au crayon, le milieu de votre feuille. On va dire ça. Et là, on va tracer comme ceci. Et à peu près, faites, voilà, à peu près le milieu de ce carré. Donc ici, d'accord, à peu près. Si vous avez envie de le faire à la règle, allez-y, faites à la règle. Mais voilà, moi je l'ai fait à la main et je suis à peu près, voilà, à peu près au milieu. Mais c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à tracer donc un cadre. Je vais commencer à tracer donc le cadre. Je dépasse ici le cadre comme ceci. Alors toujours à la main. J'essaie de faire ma ligne droite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que essayez de prendre ce temps, pas comme une contrainte, mais comme un moment de plaisir. Dans vos traits, dans vos envies, votre envie de dessiner. Voilà, ne prenez pas ça comme une contrainte, sinon ça va devenir pénible. Comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre carré, on va faire des semi-diagonales, des diagonales. Mais attention, alors je ne vous ai pas parlé du crayon que j'ai. En fait, j'ai un crayon H pour que mes traits soient un petit peu plus fins et sans appuyer. H, c'est quand même un crayon qui est assez sec. Donc, il ne faut pas trop appuyer fort. Donc là, je trace mon trait ici. Je trouve ça un peu grand. Je pense que je vais diminuer un petit peu. Et là, vous avez le droit d'utiliser la règle. Hein. Il n'y a pas de, la gomme, pardon. Là, vous avez le droit d'utiliser la gomme. Là, j'ai tracé donc mes traits comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil de l'autre côté.
Alors, j'ai pas de dimension fixe, je fais un peu au feeling. Voilà. Alors, je vais tracer celui du bas. Comme ceci, donc là, je vous montre. Voilà, ici. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va courber un peu ici, comme ceci, faire aussi 2 traits. Faites de l'épaisseur que vous avez envie, hein, il n'y a pas de... Voilà, faites à peu près égal, mais faites-le vraiment au feeling. Il faut que ça reste quand même un moment de plaisir. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici, il y a quelque chose pour écrire le nom. Alors, si vous voyez que c'est trop bas, comme moi, enfin, pardon, si vous voyez qu'il n'y a pas assez d'espace entre les deux, vous pouvez effacer. Voilà. Moi, j'utilise une gomme mie-de-pain parce que comme j'ai du papier, en fait, c'est quand même du papier aquarelle, le papier Montval. C'est pour ne pas abîmer la fibre du papier. Donc ici, je suis descendue un tout petit peu, comme ceci. C'est pas exactement le motif qui est fait dans le Project Pack 21 original, mais c'est parfait, moi ça me convient. Et ensuite, ici, il y a des espaces. Donc, vous voyez, j'ai mon milieu de feuille là. J'ai le milieu, mon milieu de référence. Ici. Et je me dis, hop, je place comme ceci. C'est un peu plus grand quand même. Là. C'est pas tout à fait ça, mais... Voilà, à peu près. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon cercle. Alors là, je pourrais arranger, hein, toujours. Si ça me convient pas. Donc là, j'ai mon cercle que je vais faire comme ceci. Je vais effacer un peu là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire mon cercle. J'ai débordé, mais c'est pas grave parce que je vais effacer. Je vais faire remonter cette partie-là. Donc ici, il est un petit peu plus ovale que ça. Donc, je vais refermer un peu comme ceci. Voilà, après le cercle que j'ai, je le trouve un peu trop rond, donc je vais faire de manière à ce qu'il soit un peu plus ovale en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que hop, effacer cette partie-là, ici, comme ça. Voilà, moi là maintenant ça me dit quelque chose, c'est plus intéressant. Ça ressemble à peu près à ce qui est fait. Donc, on efface comme ceci. Et finalement, je viendrai replacer ça et ça pour faire monter un petit peu. Donc, placez déjà le cercle et ensuite vous ferez les espaces qui sont juste là, en fait, qui viennent s'intégrer juste après. C'est mieux dans ce sens-là. Là, je fais de manière à ce que ce soit un petit peu plus ovale.
comme ceci. Et comme cela. Déjà là, ça ressemble mieux à ce qui est proposé dans le PP 21. Donc ici, bien évidemment, si vous n'avez pas envie de mettre ça, il n'y a aucune obligation hein, de mettre. Donc et à ce moment-là, je fais celui qui est en bas aussi. Comme ça. Voilà. Et ici, je vais venir utiliser ça pour attacher. Comme ceci. Mon cercle. Là, je décale un peu, je suis au crayon, je décale un peu ici. Voilà, j'ai réduit en fait. J'ai réduit ici. Et là, hop, j'attache comme ceci. De l'autre côté. Ici. Alors, on a l'impression que là, je suis pas forcément centrée. Bien évidemment, si vous remarquez que vous n'êtes pas centré, vous pouvez bien évidemment descendre un petit peu. Ça dépend de ce que vous avez envie d'avoir. Disons là, je n'étais pas au centre, mais c'est pas grave parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'on est au crayon. Donc, on peut toujours adapter pendant qu'on est au crayon. Et là, ici, finalement, je n'aurais pas dû suivre le centre. Et voilà, je redescends ici. Là. Hop. Comme ceci. Et quand je remarque, j'ai une différence. C'est toujours plus facile de le faire la première fois que de le refaire vraiment au crayon. Ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Moi, ça me paraît parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser tout au feutre. Au feutre noir. Donc, ce qu'on va faire, le feutre, c'est le feutre de votre choix. Ça dépend bien évidemment si vous voulez qu'il soit épais ou pas. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je vais utiliser l'Uniball micro parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que sur ma feuille aquarelle, ça glisse plutôt bien et que j'ai un peu de grain. J'ai trouvé que le Pigma Micron 01 n'est pas évident à utiliser sur le papier Monval, mais vous pouvez, si c'est ce que vous avez, vous faites avec ce que vous avez. Et surtout, ce qui est important, c'est que gardez-le à côté parce qu'on en aura besoin. Donc, je vais commencer à redessiner mon modèle. Alors, volontairement, je ne fais pas de ligne parfaitement droite parce que c'est ce que je trouve qui est original en fait. Donc là, attention, ça ne se colle pas. C'est-à-dire qu'il y a un espace blanc ici. Donc moi, je ne fais pas de ligne volontairement droite. Hein.
Si vous utilisez comme moi ce type de feutre noir, faites attention parce qu'il ne sèche pas aussi rapidement que les pigments microns. Donc, faites attention quand vous repassez. Ici, quand vous repassez donc vos mains, je vais repartir ici, je vais faire ça. Comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer là. C'est pas forcément droit, ça suit pas parfaitement ma trace de crayon, mais franchement, c'est pas grave. Il faut savoir aussi corriger quand on dessine au feutre, hein. Corriger ce qui ne va pas. C'est le moment où il faut corriger. Comme ceci. En fait, moi, je commence à faire ça finalement puisque mon feutre ne sèche pas tout de suite. Là, j'ai décidé d'affiner un peu. Là, je profite de le faire au feutre. Et puis ça, de faire un peu moins grand. Voilà, donc je finis de faire celui-ci. Comme ceci. J'attends que ça sèche un petit peu, hein, pour ne pas avoir de surprise. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais donc faire mon ovale. Alors, faites attention pour le faire correctement, cet ovale, d'essayer de suivre au maximum vos traits de crayon pour que cette partie-là s'accroche correctement. Comme ceci. Voilà. Ce qu'on va profiter pour faire, c'est avec le Pigma Micron 01 qui est un petit peu plus fin, on va noircir les espaces qui sont là. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Alors, ces deux parties-là, ces deux mots, ces deux dessins, c'est ce qu'on a fait au crayon. En fait, il faudrait le faire en gris pour qu'il soit légèrement plus clair. Sauf que moi, j'ai pas de gris. Donc, je le fais en noir. Donc, si vous avez du gris, faites en gris. Moi, je reste sur du noir. Comme ceci. Je vais faire pareil là-haut. Alors, je vais peut-être... je vais faire comme j'ai dit.
Moi, j'arrondis un peu pour que ça puisse être joli. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop. Bon, je ne vais pas mettre la main pour ne pas avoir de traces. Voilà. Moi, je l'ai fait comme ça, mais vous pouvez le faire autrement. C'est vraiment à vous de voir. Ensuite, ce que je vais faire, c'est effacer mes traits de crayon. Alors, peut-être laisser sécher un peu ici, mais l'intérieur, normalement, c'est tout bon. Donc, je passe ma gomme mie de pain pour pouvoir effacer mes traces de crayon. Voilà, comme ceci. Là, je peux effacer maintenant en bas. Sec. Je vais effacer aussi un trait de crayon ici. J'en ai plus besoin. Comme ça, quand je mettrai dans mon carnet à reliure japonaise, je n'aurai pas ce trait. Et pas ce trait là. Voilà, notre canevas, notre modèle, notre template, comme ils disent en anglais, est prêt. Moi, ce que je peux vous souhaiter, donc c'est à peu près, vous voyez, ce que je peux vous souhaiter, c'est de réaliser un bon Project Pack numéro 21. Éclatez-vous. Et puis prenez chaque instant comme un temps de relaxation, de découverte et amusez-vous bien.